Yeezy présente Royal Blood de Aimé Carter, lu par Elia Carmine Rome. À Ro et Allison. Chapitre 1. La couronne royale est chose plus glorieuse aux yeux de ceux qui la contemplent qu'elle n'est plaisante à celui qui la porte. Élisabeth Ière, née en 1533, reine d'Angleterre, 1558-1603. Pénétrer par effraction dans le bâtiment académique du pensionnat de jeunes filles Sainte-Édith est probablement l'acte le plus imprudent que j'ai jamais commis, et je suis pourtant loin d'être une débutante en la matière. Ce qui rend cette expédition particulièrement irresponsable, c'est que je l'entreprends pile une semaine avant la remise des diplômes. Dans 7 jours, le cauchemar que j'ai enduré au cours des 6 dernières années de ma vie s'achèvera, et je ne remettrai plus jamais les pieds dans un pensionnat. Si j'avais eu un peu de bon sens, je me serais tenue tranquille. Je serais restée dans ma chambre à écouter ma coloc pleurnicher dans son oreiller. Sauf que j'ai bâti ma réputation sur une absence totale de discernement, et je m'en voudrais de décevoir mon public. C'est la raison pour laquelle, en ce lundi, à 10h du soir, je progresse dans ce couloir dépourvu de fenêtres, dans le noir complet, en frôlant chaque poignée de porte du bout des doigts sur mon passage. S'il m'est impossible d'avancer dans ces conditions sans heurter tout ce qui se trouve sur mon chemin, il faut reconnaître que l'obscurité n'a pas que des inconvénients. Si j'ai pris la précaution de déconnecter l'antique caméra de surveillance, le seul dispositif technologique admis dans l'enceinte sanctifiée de Sainte-Édith, le moindre rayon de lumière pourrait trahir ma présence aux yeux d'une gardienne embusquée dans les parages. Je ne dois rien laisser au hasard. Je ne peux pas permettre à la chance insolente de l'ennemi de ruiner mon plan savamment établi. Je m'arrête devant la 5e porte sur la droite, glisse les doigts dans ma poche et en sors le matériel de crochetage que je me suis offert à Noël. Je me suis exercée sur la porte de ma chambre, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser dans d'autres circonstances. Un frisson me saisit lorsque j'introduis la clé de tension dans la serrure, puis, de l'autre main, je pousse l'une après l'autre les minuscules goupilles à l'aide d'un crochet. La principale, Mrs. Thompson, fulminerait sur le champ si elle savait à quoi j'ai occupé mon temps pendant que les autres élèves se livraient un combat acharné pour être admis à Harvard ou à Yale. Cette science du crochetage est pourtant la compétence la plus utile que j'ai acquise depuis mon arrivée à Sainte-Édith, en janvier. La serrure cède plus rapidement que je ne l'imaginais, et j'en lâche presque mes outils sous l'effet de la surprise. J'ai réussi. J'ai vraiment crocheté une serrure. Cet exploit ne me vaudra pas une médaille de sitôt, mais j'ai l'impression d'être investie d'un super pouvoir. L'adrénaline déferle dans mes veines à l'instant où je pousse la porte, dont les gonds protestent bruyamment. Je me fige, le cœur battant à tout rompre. Je reste parfaitement immobile, l'oreille aux aguets, redoutant que ce grincement n'ait alerté un membre de l'équipe de nuit. Rien. Consciente qu'il me faut agir vite, j'entre dans la salle de mathématiques. Pour être franche, c'est loin d'être ma matière favorite. Lorsqu'on tente d'appliquer la logique à l'imaginaire et à l'infinitésimal, les règles se brouillent. Or moi, j'aime que les choses soient claires. J'ai lu le règlement intérieur de Sainte-Édith de la première à la dernière ligne, ainsi que ceux des 8 autres pensionnats que j'ai fréquentés depuis l'âge de 11 ans. Je peux même sans effort en citer des articles entiers de mémoire. Lorsqu'on connaît les règles, il est plus facile de les contourner ou de les enfreindre de façon spectaculaire. Filtrés par les vitraux qui garnissent les fenêtres, les rayons de la lune dissipent les ténèbres oppressantes dans un kaléidoscope aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je marche sur la pointe des pieds jusqu'au bureau du professeur. Mr. Clark n'a pas mauvais fond. Il est simplement prisonnier d'un système de valeurs archaïques qui juge l'évaluation plus importante que l'enseignement, tout comme je suis restée prisonnière de cette forêt du Vermont durant les 5 mois passés, en vertu d'un système dépassé qui juge l'image publique plus importante que les liens familiaux. Nous sommes tous deux victimes des circonstances. Et je me sens déjà coupable de ce que je m'apprête à faire. J'aimerais qu'il existe un autre moyen d'atteindre mon objectif. Hélas, ce n'est pas le cas. Alors, nous y voilà. Fermé à clé, l'unique tiroir du bureau ne me résiste pas plus de 30 secondes. À l'intérieur, perdu dans une mer de crayons et de trombones dans toute sa gloire vert chasseur, repose le Saint Graal, le registre des notes.
Je repère la page où figure mon nom, la déchire d'un coup sec, puis sors un briquet de ma poche. Si l'interdiction formelle de toute technologie m'a pourri la vie, cette fois, elle va jouer en ma faveur. Le papier roussit, se racornit puis tombe en cendres à mesure que les flammes le dévorent. Je n'ai rien d'une pyromane, mais le spectacle de ce travail précis et fastidieux partant en fumée en quelques instants a quelque chose de tristement poétique. Rien n'est éternel, pas même les registres de notes. Évangeline Bright. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.